Je me présente encore à vous, mes chers compatriotes, Mbao Ferdinand, général de corps d'armée du Congo-Brazzaville, ancien patron de la direction de la sécurité présidentielle, la sécurité du président Pascal Lissouba, démocratiquement élu au Congo-Brazzaville. Je suis le chef d'état-major général des forces armées congolaises, nommé par le président Pascal Lissouba après la mort inopinée du colonel Gaspard Lundu. Le président Pascal Lissouba, comme vous savez, chaque président nomme aux hautes fonctions, par décret, les hautes fonctions des militaires. Je suis un officier de commandement d'artillerie et état-major tactique formé à autre chose. Assurer la sécurité physique de mon pays et de mes concitoyens, être au service et avocat de la vie, respectueux du vivant sous toutes ses formes, avec les justes et saintes lois, par amour, par vocation. J'ai toujours demandé au Seigneur de me donner à moi, son soldat, Mbao Ferdinand, de défendre la vie de sa conception divine jusqu'à son accomplissement naturel. Je me prends à rêver d'une armée républicaine tout entière au service de la patrie, assurant en permanence la sûreté de l'État et la sécurité du citoyen contre lesquels elle est instruite à ne jamais tourner les armes. Cependant, si j'aime tous mes compatriotes, je ne fais pas confiance à tous mes compatriotes à cause du diable qu'il y a en chacun de nous. Je suis joyeux et fier parce que, ça va rappeler à certains, toujours joyeux et fier, ceux de l'école Leclerc. Et je suis un boulimique des victoires militaires, comme le général Leclerc, du nom de Leclerc, l'école militaire préparatoire générale Leclerc de Brazzaville, dont je suis AUT. Oui, je suis un AUT de ce Britannique de Brazzaville. Mais je suis aussi un boulimique du commandement, un assoiffé du pouvoir suprême, à la magistrature suprême du pays, de mon pays et du peuple congolais, un peu comme le général de Gaulle. C'est le péché mignon de chaque grand officier. Et je suis un grand officier. De l'aube au crépuscule, je me bats pour la conquête et l'exercice du pouvoir au Congo-Brazzaville. Parce que je suis chef, grand chef, on m'a dit de ne pas répondre à cet individu. Anonyme, inconnu de la DSP, inconnu à la DSP. Mais c'est sans compter avec Mbao Ferdinand, le grand chef justement, que je suis, l'officier caractériel que je suis. Je réponds à cet individu comme on dépose les fleurs, comme on s'incline sur la tombe du soldat inconnu. Je réponds donc à cet inconnu. Et puis, chez le général Mbao Ferdinand, votre frère, qui vous parle, aucune place à l'ambiguïté. Premièrement, si on avait tué Mbéry Martin, j'aurais tiré sur Lissouba, a dit cet inconnu. Ma réponse, le pouvoir démocratique du président Pascal Lissouba n'avait pas tué son ministre de l'Intérieur, Mbéry Martin. Je répète, le pouvoir démocratique du président Pascal Lissouba n'avait pas tué son ministre de l'Intérieur, Mbéry Martin. Et c'est très bien comme ça. Avec le colonel Mbengo,
de la police à l'époque, et le général Paul Mbot, patron de la police à l'époque, j'avais concouru. Je répète, j'avais concouru à tout cela. Il ne fallait pas que le pouvoir démocratique du président Pascal Lissouba, démocratiquement élu, tuât quand même son ministre de l'Intérieur. Je salue en passant le colonel Mbengo et le général Paul Mbot. Je leur souhaite une longue vie. Nous regrettons qu'à Dolisie, on ait tiré sur les dignitaires du pouvoir du régime de Pascal Lissouba. Oui, on avait tiré sur le vieux Kikungangot. Paix à son âme. Il avait échappé à la mort, tant mieux. Mais on avait aussi tiré sur un dignitaire du pouvoir de Pascal Lissouba, le doyen, mon grand frère Kississou Boma. Il était mort sur le champ. C'est ça que vous auriez voulu? Réponse non. Donc on avait raison. Si vous m'avez entendu dire comme ça, oui, c'est peut-être grâce à ça qu'on a sauvé la vie du ministre de l'Intérieur au temps de Pascal Lissouba. Le deuxième point, pendant la guerre, le colonel Mbaou vendait les tenues de la garde présidentielle à l'ennemi Sassou Nguesso. Ma réponse. Je pense que vous, cet individu, vous n'êtes pas militaire. Et si vous êtes un soldat, vous êtes un mauvais soldat. Mais je pense même que vous n'êtes pas un soldat du tout. Et puis si vous êtes soldat, vous n'étiez pas dans les combats de 97. Vous n'étiez probablement qu'un petit malafoutier à la rigueur, habillé en tenue militaire, pillé je ne sais où. Et je me rends compte que vous étiez peut-être de ceux qui nous ont rendu la vie difficile dans la guerre de 97 contre Sassou, soutenu par Elf, Bongo du Gabon, la France, l'Angola de Dos Santos, les supplétifs de la DSP de feu maréchal Mobutu, c'est Seko Tukungwendo Wazambanga, que nous avons pourtant reçu à Brazzaville dans sa fuite. Sassou Nguesso aidé aussi par les supplétifs des génocidaires hutus-rwandais, et aussi que nous avons reçus. Les militaires tchadiens, les cobras, les mercenaires de tous bords. Et le combattant ou le soldat, comme c'est inconnu, comme cet individu inconnu, ne peut pas comprendre que dans une guerre abyssale, comme celle de 97, où Elf pouvait acheter des tenues pour le camp de leur allié Sassou Nguesso, aurait dû aussi, ou avait peut-être aussi acheté les tenues, les mêmes tenues pour le camp du professeur Pascal Lissouba, le président démocratiquement élu, même par gêne ou par esprit malin. Mais que le colonel Mbaou, patron de la garde présidentielle, à la tête d'un commandement de la garde présidentielle, avec le colonel Moussunda comme directeur adjoint et le colonel Nzondo comme chef des opérations, ait vendu des tenues, c'est impossible. Impossible dans le contexte purement militaire de ce moment-là, et impossible car nous étions un commandement, je répète, de Mbaou, Moussunda, Nzondo, des officiers dignes, compétents, intègres, qui savent depuis très longtemps, je dis bien depuis très longtemps, ce qu'ils veulent. Nous sommes des officiers dignes, intègres, qui savons
ce que nous voulons, d'où nous venons et là où nous allons. L'histoire vous dira, et d'autres officiers sérieux, dignes, vous le confirmeront un jour, tôt ou tard. Le troisième point, cet individu dit, le président Pascal Lissouba avait donné au colonel Mbaou de l'argent pour payer les éléments de la DSP, et le colonel Mbaou, qui nous avait fixé rendez-vous à Dolisie, n'est jamais venu à Dolisie et a pris un autre chemin pour fuir le pays. Ma réponse, la DSP n'était pas une propriété privée du président Pascal Lissouba. Le président Pascal Lissouba ne payait pas les salaires des éléments de la DSP comme individu, sortant de sa poche de l'argent pour payer un instrument de l'État. Non. La DSP n'était pas un mouziki, une association. La DSP était payée par l'État congolais, comme l'étaient tous les autres corps régaliens de l'État. La police, le GAP, l'artillerie, les transmissions. Bref, tous les corps de la force publique étaient payés par la République. Il n'y avait pas de l'argent que Lissouba, président, avait à donner au directeur de sa garde présidentielle. Et à la garde, à la présidence, il y avait une organisation avec les services de paye, les services financiers, les services sociaux, etc. À la DSP aussi, et cela du début de la DSP, sous le colonel Marcel Yves Ibala, jusqu'à la chute du président Pascal Lissouba et de la DSP sur le colonel Mbaou, vous n'allez pas tout de même dire que le président Pascal Lissouba, notre exemple, n'était pas capable de respecter et de faire respecter l'orthodoxie financière. Donc, vous ne le connaissez, on ne dirait même pas. À la tête de la DSP que je commandais, les choses allaient très bien. À la DSP, tout était clean. Et il faut ajouter qu'il y avait la DSP, j'étais le patron, et le colonel Moussunda, le directeur adjoint, le colonel Nzondo, le chef des opérations. Peut-être que cet inconnu confond la DSP et le CEFMAD de l'Oudima. Les éléments de l'Oudima qui n'étaient pas sous notre commandement. Nous les aimons. Oui, bien sûr que nous les aimons. Je les aime aussi. Leur rapport était aussi non négligeable pendant ces combats, pendant cette guerre. Mais ils étaient sous le commandement d'autres officiers, eux aussi de valeur. Cet inconnu a dit aussi que le colonel Mbaou a pris un autre chemin pour fuir et n'est pas arrivé à Dolisie. Ma réponse, je suis arrivé à Dolisie. Et si tu étais militaire de la DSP, tu m'aurais vu à Dolisie. Donc, je ne pense pas que tu sois militaire de la DSP. Mais, en me nommant chef d'état-major général des forces armées congolaises, après la disparition inopinée du colonel Gaspard Lundou, cumulativement avec mes fonctions de directeur de la sécurité présidentielle, en dehors donc de ma mission régalienne, qui est d'organiser le repli tactique des forces armées congolaises, le président Pascal Lissouba me donna une autre mission, celle de protéger les populations qui fouillaient elles aussi à ce moment-là, et d'évacuer, d'exfiltrer les dignitaires du pouvoir démocratique. Le seul qui avait refusé est le ministre Mationa. Oui, j'ai vu le ministre Mationa,
Et il n'avait pas jugé utile que je l'évacue. La suite, nous la connaissons, elle est regrettable et déplorable. J'ai donc exfiltré ou évacué les ministres Mungunga Nkombo Ngila, paix à son âme, le ministre Koukebene, le ministre Myokono, le ministre Wabari, le ministre, le professeur Bikandou, le président Yombi Opango, paix à son âme, et son fils Jean-Jacques Yombi, Monsieur Parfait Kolela, dont la présence dans cette colonne aura été d'une importance capitale. Les Congolais, vous ne savez pas. Mais Parfait Kolela le sait. Je le lui avais expliqué. Et il en vit. Et tactiquement, je les ai évacués par un autre chemin. C'est ça le rôle du chef. Différent du chemin par lequel le chef de l'État avait été évacué. J'avais pris mes responsabilités. Il ne fallait pas mélanger ces évacuations. Il ne fallait pas que ces évacuations soient au même moment ou bien sur un même chemin pour des raisons tactiques. J'ai quitté, je répète, j'ai quitté mon PC, le poste de commandement de guerre en 1997, avec mon commandement, c'est-à-dire avec le colonel Moussunda et avec le colonel Nzondo. Le président Pascal Lissouba m'aimait très bien et m'appréciait beaucoup. C'était un privilège de travailler avec lui, cette intelligence nature. Mais il avait aussi cette fierté d'avoir Mbaou Ferdinand, un officier compétent, avec autour le colonel Moussunda, le colonel Nzondo, des officiers compétents et bien d'autres officiers, sous-officiers, hommes de rang, soldats, qui ont même perdu leur vie pour certains. Et nous ne les oublierons jamais. Je défends et je défendrai le président Pascal Lissouba car je suis un homme, un officier de conviction républicain. Mais je rejette, non plutôt je répète, que je suis un officier qui aime commander, qui aime donner des ordres, qui sait obéir et qui aime être obéi quand il donne les ordres. Je suis un officier caractériel, je vous l'ai dit. J'avais démissionné. Vous ne le savez pas. De mon poste de directeur adjoint de la sécurité présidentielle. Mais le président Pascal Lissouba, qui m'aimait tant, avait rejeté purement et simplement ma démission. Le général Ngolondele, chef d'état-major particulier du président de la République Pascal Lissouba, le sait. Il est vivant. Merci, mon très cher grand frère, de m'avoir donné ce conseil. Et c'est parce que vous m'avez conseillé que je n'étais pas parti jusqu'au bout de ma démission. Vous aviez eu raison de me conseiller. J'espère que vous étiez aussi heureux de me conseiller. Je suis très heureux de vous. Inconnu. Le président Lissouba, que vous aimez tant, a laissé un testament. Je vous le lis. Moi, Lissouba mort, tant que Sassou sera au pouvoir, jamais. Je dis bien jamais vous n'enverrez mon corps au pays. Il appartiendra aux Congolais de m'offrir en temps utile des funérailles qu'ils jugeront dignes du fils, du frère et d'homme d'État que je fus, à personne d'autre. Pascal Lissouba.
vous inconnus, vous n'êtes pas de l'opposition qui doit une fière chandelle au général Sassou Nguesso corrupteur. Si vous, cet inconnu, vous n'êtes pas de l'opposition qui aime quelque chose et son contraire, si vous, inconnu, vous n'êtes pas de l'opposition institutionnalisée par la manigance de Sassou Nguesso et qui est au fond tout juste un simple levier de la manipulation. Mais si vous aimez Pascal Lissouba, si vous l'aimez, et moi aussi je l'aime, si vous l'aimez comme moi, alors battons-nous pour que sa volonté, la volonté de l'homme que vous et moi aimons, soit accomplie sans hésitation ni murmure. L'autorité elle-même qui nous a donné cet ordre est suffisamment responsable. Et la réclamation n'est permise aux subordonnés, les militaires que nous sommes, que lorsque nous avons obéi. Joignez-vous donc à nous pour que le corps du président Pascal Lissouba ne soit pas livré à Sassou Nguesso si vous n'êtes pas de cette opposition-là que j'ai précitée tout à l'heure, ou bien si vous aimez le professeur Pascal Lissouba. J'ai choisi de vous parler urbi et orbi en ma qualité d'officier. Croyant. Oui, je suis un officier croyant. C'est un des principes de la CIA. C'est aussi faire œuvre de vérité. Et croyant, nous lisons Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. J'espère qu'on s'est compris. Et alors, taisez-vous à jamais. Au revoir. Voilà, c'était le général Ferdinand Barrou, comme d'habitude, l'homme qui a toute sa splendeur dans sa qualité oratoire, l'éloquence militaire. Il a martialement répondu, effectivement, aux attaques dont il est l'objet, des attaques injustes. Et donc, je suis son conseil, j'assure la défense de tous ses intérêts. Je dis bien de tous ses intérêts, car c'est un homme intègre en qui le Congo doit compter. Je vous remercie.